Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du formulaire de haute magie de Pier Vincenti Piob. Je vais d'abord vous parler brièvement de l'auteur. C'est un auteur qui est plutôt connu dans le milieu de l'occultisme dans le début des années 1900. Avant de continuer sur son livre le plus connu, les petites choses qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut avoir comme attente en le lisant et qu'est-ce que vous allez trouver dedans. Commençons donc par l'auteur, Pier Vincenti Piob. Pier Vincenti Piob est né en 1874 et il est mort en 1942. Il a principalement été dans le journalisme et l'écriture, ainsi que l'occultisme, et cela tout le long de sa vie. Pier Vincenti a adopté le pseudonyme Pierre Piob, si jamais vous le retrouvez dans d'autres écrits ou d'autres articles, en lien avec la naissance de son père qui s'est passée à Piobetta, une ville située en Haute-Corse. Lorsqu'il écrira ce livre-là spécifiquement, il faut savoir qu'il en a écrit d'autres dans le milieu de l'occultisme, mais pour ce livre-là, le plus connu venant de lui, la première édition a été écrite en 1907. Suite au succès que fera ce livre à l'époque, il en fera une deuxième édition en 1937. Donc, ouverture de parenthèse, on est sur un livre qui a à peu près une centaine d'années. Qu'est-ce que l'on trouve dans ce livre pour qu'il soit aussi connu? Bon nombre de notions, il en a presque été exhaustif sur tout ce qui est la notion de la magie. Je parle bien de la magie et d'un point de vue occultisme, donc pas forcément que d'un point de vue spiritisme, et il a fait aussi en sorte que son livre touche un maximum de personnes, c'est-à-dire le côté des sorciers qui cherchent à avoir des recettes dans un grimoire et à les appliquer, le côté magicien qui cherche plutôt à comprendre le monde plus que réellement s'en servir. Il y a aussi des explications historiques sur comment tel terme ou telle notion a évolué dans le temps et pourquoi aujourd'hui il est dans telle situation. Et enfin, elle énumère bon nombre d'alphabets, de listes d'ingrédients pour illustrer ses propos, mais aussi ça permet d'avoir des références sur ce qui a pu exister dans le passé, ce que les gens ont pu utiliser dans le milieu de l'occultisme, dans le côté de la magie. En bref, je comparerais ce livre avec une sorte de mini-encyclopédie qui est tournée vers la magie, l'occultisme, les croyances de manière générale. Le livre que je tiens dans les mains fait environ 430 pages, mais dans la réalité, la première et la seconde édition font légèrement moins. C'est la première fois que je tombe sur une exception et je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par ce livre, de prendre la version qui est commentée par Stéphane Houellebecq et qui regroupe la première et la deuxième édition ensemble. Pourquoi? Parce que il prend la seconde édition de manière brute, telle quelle. Il y a des éléments dans la première édition qui ne sont pas présents dans la seconde édition. Il les a aussi ajoutés dans ce livre-là comme une annexe à la fin du livre. Et enfin, parce que Stéphane Houellebecq a fait bon nombre de recherches sur le formulaire de haute magie. Au niveau des références, au niveau des sources, au niveau des symboles et des sigils que l'on peut trouver à l'intérieur. Et il fait bon nombre de commentaires pertinents au fur et à mesure du livre qu'il l'expose en parallèle de la seconde édition. Comme par exemple certains mots en hébreu qui sont mal écrits, mais ce n'est pas la faute de Piob, c'est parce que les références qu'il a prises, les sources qu'il a prises, avaient des symboles qui pouvaient être incorrects. Après, les symboles évoluant dans le temps et certaines personnes les retouchant, ça tient difficilement dans le temps. Voilà au sujet de ce livre, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que par cette manière-là, je vous ai fait découvrir un auteur connu du début des années 1900 dans le milieu de l'occultisme. Et pour ceux qui sont intéressés par le livre, je mets dans la description le numéro ISBN. De cette manière-là, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne version avec la première édition, seconde édition commentée par Stéphane Houellebecq. Voilà, sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.